Les armes russes, dans l'armée russe, les armes russes. La Russie est un pays qui a toujours su dominer son territoire, maîtriser son territoire grâce à une puissante armée. Et nous avons dit dans les précédentes vidéos que c'est un pays qui a maîtrisé ses rebelles tant à l'intérieur de ses frontières que sécuriser ses frontières à l'extérieur et depuis peu essaye de s'étendre à travers le monde. Alors que les puissances occidentales cherchaient encore à l'encercler, c'est plutôt elles qui encerclent déjà les précarés français, notamment en Afrique. Et nous l'avons présenté avec le cas du Tchad. Donc pour en arriver là, c'est que l'armée russe possède des armes qui ne sont pas égalées du côté des pays occidentaux, du côté de l'Europe de l'Ouest, du côté de l'OTAN. Ces armes sont très spécifiques et très puissantes. Et l'arme qu'on connaît particulièrement, le fusil d'assaut appelé Kalachnikov, qui a été surnommé également AK-47, a été copié et recopié. Et cette arme a vu le jour en 1948 et depuis lors, cette arme circule toujours facilement dans les guérillas des pays du monde, au point que certains pays de l'OTAN ont dû recopier cette arme, ont fait des copies de cette arme, tellement elle était efficace. Elle peut fonctionner également dans des pays de haute température, comme dans les déserts, et également en même temps fonctionner dans les pays assez froids. Donc voilà ce qui fait la fiabilité de cette arme, une arme légère. C'est la raison pour laquelle les guérillas raffolent de cette arme et facilement manipulable. Donc jusqu'à présent, les pays de l'OTAN n'ont pas encore pu produire une arme pareille, si ce n'est une copie de cette Kalachnikov. Mais la Russie ne doit pas, après 50 ans, se focaliser tout sur cette arme d'assaut qui leur a permis d'avoir une grande réputation. Pour en arriver là, toujours restant au niveau des armes individuelles, la Russie a également mis au point des munitions. Nous vous rappelons ici que c'est le seul pays qui a pu mettre au point des munitions perforantes. Qu'est-ce que j'entends par des munitions perforantes? Cela voudrait dire que des gilets pare-balles qu'on met généralement dans les pays occidentaux, du côté de l'Ouest, si vous présentez devant une arme russe, cela va vous traverser comme du papier parce qu'elles ont des munitions perforantes. Or, ces munitions perforantes, on ne les trouve pas encore assez du côté des pays de l'OTAN. Donc voilà, tant sur le plan de l'arme que sur le plan des munitions, la Russie fait nettement la différence par rapport aux pays de l'OTAN. Et ces derniers temps, avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, en s'étendant, en cherchant à avoir accès à d'autres pays, à sortir de son carcan, la Russie a fait des sorties militaires, notamment en Crimée et ensuite en Syrie. Donc voilà les pays où elle s'est vraiment expérimentée. Allant plus loin, elle s'est mise en Afrique. Donc en Afrique, elle a signé sa première base navale au Soudan. Donc au Soudan, la Russie a une base navale, donc elle n'est pas encore arrivée sur la base terrestre. Donc ils ont des appuis, une coopération militaire très avancée avec le Soudan. C'est tout récemment que la Russie a également signé des contrats pour s'établir et sécuriser la République centrafricaine. Donc c'est le premier bastion, la première vraie base militaire que la Russie établit avec un pays du continent africain. Mais comme dans sa pacification de la Syrie, elle a trouvé un allié qui s'appelle la Turquie. Et c'est ensemble qu'ils ont pacifié la Syrie. Et je vous rappelle ici que la Syrie est également un pays francophone colonisé par la France, mais qui est déjà depuis quitté ces girons-là. Donc la Turquie, non seulement en occupant la Libye, que la France a détruite, se voit encerclée dans toute sa zone, dans son précaré venant de l'Est, par la Turquie elle-même et par la Russie. Donc ces pays ont des armes et des munitions et une volonté de pouvoir conquérir des espaces qui sont encore fragilisés dans le précaré français et notamment sur toute l'Afrique. Donc si vous avez aimé cette vidéo où nous avons parlé de la Kalachnikov et des armes perforantes dont dispose la Libye et qui sont des atouts majeurs sur les théâtres d'opération en Europe, en Asie comme en Afrique, vous nous mettez des pouces et nous serons heureux de continuer cette série en parlant maintenant des armes un peu plus sophistiquées comme les missiles, comme les avions de chasse. Les avions de chasse ainsi que les porte-avions et les hélicoptères de combat.
Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur les avions de chasse et les combats et les hélicoptères de combat en Russie. Les ingénieurs russes ont été chargés d'aider la Russie à désencombrer les embarcations navales qui étaient plus rapides que celles des autres marines du monde entier et plus polyvalentes sur des terrains variés. Les ingénieurs voulaient mettre au point un véhicule à effet de sol, ou VEG,